Ok, alors ici deux choses. Je vais retourner dans InDesign. Donc je vais demander la palette des liens parce qu'on a vu qu'on est en train de réduire à 300 pixels par pouce les images dans le PDF. Mais j'aimerais quand même aller voir un peu les images ici. Quelles sont leurs résolutions effectives 363. Donc celle-là, forcément, celle des flamants roses sera réduite à 300. Celle-là, 991. Vous voyez ce genre de choses, si vous ne réduisez pas à 300, elle aurait de toute façon été réduite parce que là, elle est supérieure à 450. Et c'est pré-réglé comme ça dans l'exportation PDF. Mais ça vous ferait des PDF sur lesquels vous allez pouvoir zoomer et voir l'image très précise. Mais ça ne sert à rien. Si c'est pour l'impression, ça ne sert à rien de mettre trop de pixels dans les PDF. Ça risque même de caler et de ne pas devenir imprimable. 1115 pixels, celle-là. 646, oui, tourterelle de combat, oui. Tourterelle de char. Bon, et celle-là, 161, celle-là, elle est un peu faiblarde pour être imprimée, mais ça passe dans le PDF, ce sera imprimé, mais un peu flou. Donc celles qui sont en dessous de 300 pixels par pouce, parce qu'en fait c'est un agrandissement de la photo d'à côté, s'imprimeront un peu flou. Ça, il faut le savoir. Mais vous pouvez les traiter dans Photoshop pour essayer de multiplier les pixels intelligemment et en faire une version avec plus de pixels. Bon. Je vais vous montrer. Voilà, cette image-là. Elle est là. Modifiée avec Photoshop. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré, mais c'est important de remontrer. Si vous voulez augmenter le nombre de pixels d'une image qui est déjà utilisée dans InDesign, il va falloir travailler sur la résolution et pas sur les dimensions de l'image, absolument. Donc là, j'ai ouvert l'image dans Photoshop, je vais dans Image, taille de l'image. Je vais me mettre en la version de... Ça, vous ne le faites pas nécessairement, vous regardez. Je me mets avec la version de la multiplication de pixels qui est la plus récente, l'option conserver les détails. Je peux même demander de réduire le bruit. Et je vais multiplier les pixels qui sont actuellement de 2000 sur 1500 dans cette image. Je vais passer par exemple à 200. C'est un peu trop. 150. Oui, parce que l'image fait déjà 70 cm sur 52 là. Voilà. Ok, donc quand je clique, je vois l'avant-après. C'est pas génial, c'est une image un peu pourrie au départ, mais elle aura plus de pixels. Ok. Voilà, elle a plus de pixels et j'ai modifié uniquement la résolution. Donc quand je fais fichier enregistré, InDesign, au niveau du nombre de centimètres de l'image, ne va pas la repositionner, la bouger, parce que les centimètres sont restés les mêmes. Par contre, la résolution a changé. Et maintenant, j'étais tout à l'heure en combien? En 162, je pense, pour cette version-ci dans ce bloc-là. Et maintenant, je suis en 335. Bien sûr, ça ne fait pas de miracle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez augmenter le nombre de pixels d'une image, parce que vous trouvez que c'est trop faible dans InDesign, il faut ne modifier que la résolution dans Photoshop. Pas les centimètres, sinon vous allez devoir la repositionner, elle va bouger. Donc ça, c'était la première chose, les images, l'intérêt de réduire à 300 pixels par pouce à l'exportation du PDF. Ensuite, il y a autre chose. Il y a autre chose ici. Si j'ai, et c'est le cas, des éléments qui vont jusqu'au bord de la page, il faut que je les fasse dépasser. Sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Je reviens dans mon document exporté ici en PDF. Vous avez les traits de coupe qui vont permettre à quelqu'un d'aller positionner la page ou les 500 pages qui ont été imprimées, on les met l'une sur l'autre et on les coupe tout d'un coup. Hein, ça existe, hein, il y a des machines qui font ça, une machine mastico-électronique avec une lame super fine peut couper 500 pages d'un coup extrêmement net, bien sûr. Hein. Ça, mais sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un risque que sur le bord du bloc, sur le bord de la page, ça n'aille pas vraiment jusqu'au vert, mais il y a du blanc du papier qui apparaisse. C'est pour ça qu'en fait, on fait le système du fond perdu. Quand on a des images ou des blocs couleurs qui vont jusqu'au bord des pages finales,
On imprime sur des feuilles plus grandes, bien sûr, avec des traits de coupe, bien sûr, et en plus, on fait déborder les blocs au-delà, de 3 mm en fait. Et ça s'appelle le fond perdu parce qu'en fait, on a imprimé un truc pour rien. Ça va au rebut, c'est du recyclage papier, mais c'est le seul moyen de s'assurer que les photos et les blocs couleurs vont réellement aller jusqu'au bord des feuilles finales quand elles seront coupées. Et donc, il faut le demander, ça, dans InDesign. Ben, on va faire ça. Hein. Vous allez dans InDesign. La première chose à faire, c'est de faire déborder les blocs. On va le faire dans le gabarit, puisqu'il est dans le gabarit, ce bloc vert. Menu fenêtre, page. Dans la palette des pages, on va travailler dans le gabarit A. Non, B, excusez-moi. Je viens d'agrandir ici. Et je vois qu'il y a le gabarit B, je me souviens maintenant, et je double-clique sur le gabarit B. C'est là que le bloc vert se trouve. Et il se trouve sur un calque spécial. Donc il n'est toujours pas accessible, malgré que je suis sur la bonne page. Donc j'ai double-cliqué sur le gabarit B, je vois le contenu du gabarit B, il est indiqué gabarit B en bas à gauche. Je vais maintenant dans la palette des calques, menu fenêtre calque, et il doit se trouver certainement dans le calque fond décoratif. Je déverrouille fond décoratif. Non, ça ne marche pas. Voilà, je vais les déverrouiller tous. Je clique. Ah tiens, il est dans le calque texte. Bah, je peux le déplacer dans le calque fond décoratif, ça ne fait aucune différence. Il devait être là en fait. C'est une erreur qu'il soit sur le calque texte. Ok. Donc vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à sélectionner le bloc. Et avec la flèche noire, bah oui, parce qu'en fait c'est un fond de couleur, je peux faire la flèche noire. Si c'était une image, je prendrais... Oui, la flèche noire aussi, j'ai rien dit, pour agrandir. Bah je le fais déborder. Voilà, il déborde de 1,5 cm à peu près comme ça. Je le fais expressément très large pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, évidemment, ça ne va pas imprimer 1,5 cm d'encre en trop. Hein. Ce serait coûteux en encre pour beaucoup d'exemplaires. On fait gaffe. Mais je fais quand même déborder beaucoup ici dans le document. Et donc, si je vais maintenant sur les pages du document, je vois que ça déborde. C'est un bloc en fond perdu, ou bord perdu, on dit aussi. Alors, je vais exporter la page 1. Alors, en fait, dans Fichier, format de document, vous avez la possibilité ici d'indiquer la valeur de fond perdu pour le document. Mais on peut encore le faire à l'exportation PDF. Donc, je ne vais pas le faire ici. Fichier, exporter. Je vais indiquer avec trait de coupe et bord perdu, donc dans ce cas-ci. Ou fond perdu, c'est comme vous voulez. Les deux sont bons. Et alors ici, ah oui, il est toujours indiqué que j'exporte uniquement la première page qui porte le numéro 44, puisqu'on a modifié la numérotation. Ici, 300 pixels par pouce. Tout ce qui est au-dessus de 300 va devenir 300. Ici, repères et fond perdu, je mets les traits de coupe. Les repères de fond perdu, on n'en a pas besoin en fait. Par contre, ici, dans repères et fond perdu, vous voyez les repères de fond perdu, cochez pas ça, ça ne sert à rien. Par contre, ici, il faut que je dise que j'utilise les paramètres de fond perdu du document si j'ai réglé dans le document avant, ce qui n'est pas le cas. Et donc, puisque ce n'est pas le cas, je ne coche pas ça, ça ne servira à rien, ça n'est pas pré-réglé dans le document. Je dois manuellement ici indiquer 3 mm dans tous les sens. En haut de la page, en bas, à gauche et à droite, 3 mm. La zone de ligne bloc, on en parlera plus tard, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On n'avait rien fait d'autre hein, pour eux jusqu'à présent. Eh bien, on exporte. Je vais ouvrir. Alors, contrairement à l'autre document qu'on avait fait juste avant, ici, si je compare,
Ben, on n'a pas l'impression qu'il y a une différence, mais en fait, il y en a une énorme pour l'imprimeur. Si vous lui fournissez des documents PDF à imprimer, que ce soit l'imprimeur offset ou même quelqu'un qui va faire ça en jet d'encre, hein, s'il doit couper le truc après, il lui faut absolument ça. Les fonds vont au-delà de la zone, la taille qu'aura le papier finalement. 3 mm. Tandis qu'avant, on n'avait pas ça. Et d'où risque de voir apparaître un bord blanc sur le bord des pages, sur le bord des photos, sur le bord des blocs. Bah, le principe n'est pas difficile à comprendre, hein. Il est très difficile de trouver des systèmes d'impression qui sont capables d'imprimer jusqu'au bord de la feuille. C'est rare, ça existe, il y a des photocopieuses couleurs qui le font, mais elles sont très très rares. Généralement, quand vous voyez un document qui a des images qui vont jusqu'au bord des pages et des fonds, ça a été imprimé sur des feuilles plus grandes et coupées. Et si vous imprimez chez un imprimeur, il peut faire ça. Il peut vous sortir des documents avec des fonds qui vont jusqu'au bord des pages ou des images qui vont jusqu'au bord des pages. Il suffit de penser à faire un fond perdu. Et alors faites-le. Faites absolument ça parce que ça va marquer la différence entre votre document style bureautique, secrétariat, où on n'a pas la possibilité de faire ça. Quand on envoie vers l'imprimante format A3 du secrétariat, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas quelqu'un qui va couper la feuille après nécessairement. Et donc on fait systématiquement des mises en page où les fonds ne vont pas jusqu'au bord des feuilles et les photos non plus. Et donc surtout ne faites pas l'erreur de, si vous imprimez sur un système qui permet de le faire, d'oublier de le faire. Marquez la différence, faites des fonds qui vont jusqu'au bord des feuilles et des photos qui vont jusqu'au bord des feuilles. Ça va ressembler à ce que les gens ont l'habitude de voir des publications professionnelles, des magazines. Regardez les magazines, les photos vont jusqu'au bord des pages très régulièrement. Et là, vous obtenez l'effet fenêtre, c'est-à-dire que la page est à ce moment-là une fenêtre qui montre quelque chose qui est derrière. Tandis que si vous mettez des éléments qui ne touchent pas les bords, vous avez l'effet boîte. Votre page est comme une boîte dans laquelle il y a des éléments. Il vaut mieux ouvrir et faire l'effet fenêtre. C'est mieux. Et donc, penser à faire le fond perdu, c'est absolument nécessaire. De toute façon, si l'imprimeur voit ça, il va vous demander de refaire le PDF avec des fonds perdus. S'il voit que vous avez fait ceci, en fait.